peu de personnes ont une photo du jour où ils ont fait leur AVC. Donc moi, grâce au fait que c'était au 20 kg de Lausanne, ben, il y a un photographe qui m'a pris en photo ce jour-là. Donc là, évidemment, je n'avais pas encore fait l'AVC, hein, vu que j'étais en train de terminer la course. Je ne me suis pas dit « Oh, je suis en train de faire un AVC ». C'est vrai que j'avais 38 ans à l'époque, j'étais à des années-lumière de penser à ça. Je m'étais justement remise au sport, hein. Je m'étais dit « On va faire de la course à pied pour être en forme ». Et je remplissais aucun des critères type de l'AVC. En fait, les séquelles, elles sont vraiment liées à l'endroit où a lieu l'AVC, donc à l'endroit où le caillot se pose. Donc, en ce qui me concerne, le caillot, il s'est posé au niveau de tout ce qui contrôle la vue. Si vous êtes extrêmement attentif, vous verrez que j'ai les pupilles qui ne sont pas de la même grandeur. Donc, je sais simplement que quand j'éteins la lumière, j'attends 1 minute avant de me déplacer, autrement, je me fais des bleus partout. Et puis, pour les choses un peu plus compliquées, c'est vraiment une désorganisation. Donc je commence 25 millions de choses, j'en finis aucune. C'est un peu la même chose avec le cognitif, c'est-à-dire que des fois je veux dire un mot, donc j'ai l'impression que j'ouvre le tiroir de tous les mots qui commencent par le son S, par exemple, mais que je pioche pas le bon mot. Donc voilà, ça donne des choses un peu rigolotes, comme quand je dis à mon fils que parce que son pantalon est trop grand, il faut qu'il y mette son serpent. Et puis là, du coup, il me répond « Oui, oui, maman ». Et puis dès que j'ai fini mon hippopotame, je pars à l'école. Donc nous, on a pris le parti d'en rire plutôt que d'en pleurer. Mais je pense que des fois, mes proches, ils doivent avoir envie de pleurer parce qu'ils en ont marre. Et puis la dernière chose, c'est vraiment cette fatigabilité qui là est vraiment pénible, c'est-à-dire que oui, je peux tout faire, mais tout me demande un effort et puis tout a un prix. Ça veut dire qu'après cette interview où on se dit « mais elle va très très bien », je vais aller dormir 3 heures. Je me rappellerai toujours que l'infirmière de liaison, quand elle est venue me voir avant que je quitte le CHUV, elle m'a dit « Vous verrez, vous, avec vos séquelles invisibles, c'est bizarre à dire, mais ce sera presque plus difficile pour vous que pour une personne, par exemple, qui, suite à un AVC, est hémiplégique. Parce que quelqu'un, effectivement, qui n'a plus l'usage de son bras, on ne va pas mettre en doute. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'il y a un avant et un après. Moi, c'est vrai que je passe mon temps à essayer de ne pas le montrer. Donc, parfois, je suis aussi pénalisée parce que les gens disent « mais t'as rien quoi, tu triches » ou alors t'es juste flemmarde ou voilà.